L'Agence européenne du médicament a donné un avis positif à la commercialisation du Novaxia. La France a des réticences? Alors, d'abord, je voudrais dire que j'ai souhaité que le premier de mes rencontres, le premier de mes rencontres ce matin soit effectivement sur le sujet dingue. D'abord, pour remercier la mobilisation qui a eu lieu tout le long dernier. Le ministère des Outre-mer comme le ministère de la Santé ont été en permanence en lien avec la préfecture, l'ARS, pour vérifier comment effectivement on luttait contre cette épidémie et comment effectivement on était au rendez-vous de la prévention, notamment avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les organismes présents sur le territoire, les services de l'État, les collectivités, et c'est extrêmement important. Pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on est passé effectivement de 400 cas à 7-8 cas, mais on voit bien que malheureusement, contrairement à d'autres années, la période hivernale ne nous a pas permis de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cas du tout, et nous craignons effectivement, avec l'arrivée de l'été et puis surtout la fin de l'été, qu'il y ait un nouveau pic qui soit possible. Donc la mobilisation, une mobilisation importante, une mobilisation de tous les acteurs, mais une mobilisation aussi de toute la population, parce qu'on n'y arrivera que si on est tous ensemble. Et ça, c'était important. Évoquer aussi, vous comprenez bien, les moyens humains et les moyens financiers qui ont dépassé effectivement un certain nombre de... pour l'ARS, ça a été un budget de plus de 3 millions d'euros l'an dernier. On voit là qu'on a besoin encore de soutien. Les contrats aidés sont encore possibles. Comment on peut les mettre en place? Comment on peut effectivement soutenir les collectivités pour aller encore plus loin? Voilà toutes les questions qu'on a évoquées ce matin. L'idée est de se dire on se mobilise et on se mobilise tous. Et concrètement, alors, qu'est-ce que ça donne? Quels moyens supplémentaires vont être mis en place? L'objet pour moi ce matin, c'est de faire l'inventaire des besoins avec les collectivités, mais aussi avec les associations et organismes, de pouvoir y répondre à travers les contrats aidés. On a encore de la marge, les services civiques déjà largement engagés, de pouvoir faire en sorte que l'ARS et la préfecture aient les moyens de continuer les missions qui sont les leurs, de pouvoir faire de la prévention, et pour ça il faut des outils, donc il faut financer la communication et les outils de prévention. La réponse chiffrée, vous ne l'aurez pas aujourd'hui, puisque je pars effectivement avec ces demandes, et que nous devrons être de toute façon à la hauteur des scénarios qui sont présentés et des risques auxquels nous allons avoir à faire face. Les contrats aidés ont été mobilisés, les pompiers ont été mobilisés, énormément de choses quand même ont été faites. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, à part sensibiliser la population, mais ça s'est fait aussi tous les jours. Mais c'est important que vous disiez tout ce qui a été mobilisé l'an dernier, l'ensemble des bénévoles qui sont sur le terrain, parce que je suis venue d'abord leur dire merci, mais aussi leur dire que la mobilisation, elle doit continuer. Et par rapport à cette mobilisation, on voit bien que les bénévoles peuvent, parce qu'ils passent sur d'autres activités également, hein, ce sont souvent les mêmes qui sont présents pour la dengue, qui sont présents quand malheureusement le territoire est frappé par des intempéries fortes, quand il y a des incendies. Donc on voit bien qu'il y a un soutien fort de l'État qui doit être au rendez-vous, et on sera au rendez-vous de l'année qui s'annonce, et une année qui s'annonce avec beaucoup d'inquiétude de notre part. Mais alors, du coup, dans les moyens concrètement, comme beaucoup de choses ont été faites, qu'est-ce qu'on peut envisager autre que des moyens financiers? D'abord, on peut toujours faire mieux en termes de communication et de prévention. Faire de la prévention auprès des enfants, auprès des habitants, dans les organismes d'accueil de jeunes. Il faut qu'on aille encore plus loin. C'est pour ça qu'on mobilise des services civiques notamment pour être aux côtés des populations. Il faut faire encore plus pour que chaque citoyen se sente concerné par cette lutte. Il faut qu'on mobilise encore davantage aux côtés des collectivités nos moyens pour faire qu'il y ait zéro dépôt d'ordures, ou notamment de véhicules abandonnés qui sont des vrais nids à moustiques. Et je crois que là, il faut qu'on sensibilise encore davantage. Il y a toujours la possibilité de faire plus, surtout quand on a une forte inquiétude telle qu'est la nôtre aujourd'hui. Le vaccin n'est pas une option pour le moment? Vous savez, sur ces questions de vaccins ou sur ce qu'on appelle aussi des lâchers de moustiques, eh bien, les services compétents travaillent actuellement à donner une réponse. Bien évidemment que s'il y a des outils ou s'il y a des moyens qui permettent d'aller plus loin dans la lutte, on les utilisera. Et vous savez très bien qu'il y a un minimum et un maximum, excusez-moi, de vérification à faire sur l'ensemble de ces sujets. Vous savez, j'ai travaillé beaucoup sur un certain nombre d'épidémies, notamment quand j'étais secrétaire d'État au développement et à la francophonie en Afrique. On a tendance à faire des grandes annonces, mais souvent derrière, on n'a pas suffisamment vérifié comment
et dans quelles conditions on pouvait utiliser des vaccins ou faire des lâchers de moustiques qui peuvent peut-être être expérimentés, mais pour lesquels il faut rester très prudent. C'est un vaccin dangereux. Merci à toutes et à tous. Je suis désolé, on va devoir. C'est un vaccin dangereux. C'est pas moi qui vais vous répondre sur le détail.